Chers collègues, bonjour, dzień dobry. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette sixième conférence d'une série intitulée Langage de la littérature polonaise du XXIe siècle, qui fait partie du projet scientifique et éducatif polono-français financé par NAVA, l'Agence nationale d'échange universitaire, réalisée par l'Institut de recherche littéraire Académie polonaise des sciences Varsovie, en coopération avec le département d'études slaves UFR Langue, Culture et Communication de notre chère université, et la Maison des sciences de l'homme. Donc je tiens à remercier vivement tous les quatre pour cette formidable coopération. Moi, je m'appelle toujours Piotr Seweryn Rossol et je suis très content de vous voir ici, venu pour découvrir la littérature polonaise contemporaine. Je vous rappelle alors que tous les matériaux concernant le projet sont disponibles sur Facebook. Il y a la page Langage de la littérature polonaise du XXIe siècle, et également sur YouTube, où vous trouverez toutes les vidéos de conférences précédentes. Dans le cadre du projet, nous vous proposons alors 7 conférences sur 7 écrivains ou écrivaines, c'est-à-dire sur 7 langages littéraires uniques, idiomatiques, qui renvoient en même temps à 7 discours bien présents dans le débat politique, social et culturel en Pologne d'aujourd'hui. Tous ces langages et discours sont présentés par 7 spécialistes de cette ville: Paris, Varsovie, Prague, Cracovie, Wrocław, Katowice et Clermont-Ferrand. Ce qui aboutit à 7 vidéos diffusées sur YouTube, 7 reportages photos, un enfant, un livre, lui aussi composé de 7 chapitres. Voilà, donc on obtient ainsi l'hashtag 7x7. L'idée de ce projet consiste à représenter l'évolution de la littérature, de la langue littéraire polonaise contemporaine sur fond de phénomènes sociaux et culturels significatifs du XXIe siècle, et à travers l'œuvre d'un écrivain ou d'une écrivaine choisie pour illustrer une tendance esthétique importante au cours de ces 20 dernières années. Dans le programme, qui comporte alors 7 conférences, vous découvrez le langage de la deuxième génération de la Shoah. C'était Małgorzata Smorgon-Goldberg sur l'œuvre de Bożena Omińska-Kew. Il y a aussi le langage du féminisme polonais, Katarzyna Lisowska à travers l'œuvre d'Izabela Morska, de la nouvelle masculinité, donc c'était Wojciech Śmieja sur Szczepan Twardog, de la pop culture, du tantre narrateur dans l'œuvre d'Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature 2018, et enfin ceux de la culture centre-européenne, et donc ce sera la dernière conférence, 7e conférence, Mateusz Chmurski sur Andrzej Stasiuk. Et aujourd'hui,
c'est Piotr Sobolczyk qui va nous présenter le langage LGBTQ+, à travers l'œuvre de Michał Witkowski. Finalement, c'est alors la deuxième intervention de Piotr à la MSH. La première a eu lieu en octobre 2021 et c'était la conférence sur le modernisme queer en Europe centrale. Et Piotr Sobolczyk, alors, c'est lui. Son CV est très riche, il a participé à plusieurs projets, programmes, conférences internationales, il a bénéficié de certaines bourses et obtenu également quelques prix, y compris celui très prestigieux décerné par la Fondation pour la science polonaise. Piotr est alors un grand spécialiste de la question homosexuelle, gay et queer, dont la littérature polonaise moderne, postmoderne. Il l'analyse dans l'œuvre des écrivains phares du modernisme tels que Białoszewski, Gombrowicz, Iwaszkiewicz, Andrzejewski, ainsi que chez les auteurs contemporains. L'auteur de 2 livres en anglais et 5 livres en polonais, ça fait alors 7. Notamment Polish Queer Modern, Queer, littérature homosexuelle polonaise et changement social, et encore The World View, The Trope and the Critical Discourses on Miron Białoszewski. Mais ce n'est pas tout, parce que Piotr Sobolczyk est également, peut-être avant tout, artiste, poète, écrivain, dramaturge, performeur, traducteur littéraire de l'anglais et de l'espagnol, metteur en scène, producteur, compositeur de musique, auteur, compositeur et chanteur. Donc la description de toutes ces activités artistiques sur Wikipédia est également très dense. Alors, Piotr, d'une manière générale, se focalise sur la culture LGBTQ+, polonaise, avant et après 1989. C'est la date cruciale dans l'histoire de l'émancipation et de la poétique homotextuelle. Et Michał Witkowski, qui est le personnage central de cette conférence, se trouve en effet à la charnière de l'époque pré-émancipatrice et post-émancipatrice. Son roman Lubiewo, paru en 2004, encore la date très importante, l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, 2004. Ce livre-là, Lubiewo, alors, était une véritable révolution langagière, en évoquant un héritage non hétérosexuel de la Pologne communiste, qui entre en conflit aussi bien avec la tradition noble, moderniste, homo-érotique, qu'avec le discours politique du mouvement gay contemporain. Reste à définir le rôle de Michał Witkowski dans ce passage qui s'est déroulé à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, sur le plan politique, social, culturel et littéraire. Et c'est justement le rôle de Piotr Sobolczyk, à qui je laisse enfin la parole. Merci. Les micros. Et les micros. Donc, comment... Aha. Ça va, Piotr? Jest dobrze? A może byśmy go oddali, czy nie? Można. Merci pour l'invitation. Donc, on a dit que le langage LGBTQ+, mais dans le titre de mon chapitre, parce que le résultat de ce projet sera aussi un livre,
Le chapitre s'appelle également le langage d'émancipation et de la chochotte LGBTQ, plus polonaise. Donc, la chochotte, je cherchais le mot parce que en polonais, on utilise przegięcie, mais la traduction exacte n'existait pas en français. Donc, j'ai pris la parole chochotte de la traduction de Lubiewo. C'est utilisé là. Sans aucun doute, la publication de Lubiewo de Michał Witkowski à la fin de 2004 et quelques mois plus tard, la parution d'une version plus complète est devenue un jalon dans l'histoire de la littérature polonaise, à la fois dans sa globalité et dans les volets séparés de la littérature queer. Elle est également entrée dans le débat social sur les droits des homosexuels et l'a influencé. Pour bien comprendre ce caractère novateur, il est nécessaire de remonter dans le passé de la prose homosexuelle polonaise et d'intégrer les livres de Witkowski dans les discussions sociales du début du XXIe siècle en Pologne. Après tout, la prose queer polonaise n'est pas née au XXIe siècle et elle n'est pas non plus apparue uniquement grâce à Witkowski. Et d'autre part, Lubiewo jouait un rôle important dans le processus littéraire historique lui-même. D'une part, il a développé un nouveau langage pour décrire les expériences des queers, surtout des gays, et d'autre part, il ne s'est pas coupé de la tradition littéraire polonaise, agissant comme une lentille dans laquelle se centrent diverses tendances, styles et même parfois citations du passé. Elle est devenue une lentille dans laquelle l'ancien, le monde d'avant l'émancipation, le langage littéraire d'avant émancipation, a rencontré le nouveau, en assurant une continuité. Un geste similaire au sein de la littérature féministe et lesbienne a déjà été accompli par Izabela Morska ou Izabela Filipiak, ce que Kasia Lisowska a déjà parlé ici, en novembre. Il est préférable de considérer la littérature queer avant Lubiewo à travers le prisme de la catégorie langage, comprise comme expression de soi, et institution littéraire, c'est-à-dire l'ensemble du discours littéraire, pratique d'écriture style dominante, et des institutions d'édition, de censure, de réception, c'est-à-dire la critique littéraire des études littéraires. Donc il y aura deux aspects, les institutions et le langage de l'œuvre même. Cette relation a le caractère d'un affrontement, mais pas nécessairement d'un conflit. Et c'était également la nature de cette relation lorsque Witkowski s'est lancé dans la publication de Lubiewo, et pendant environ une décennie par la suite. Ce n'est qu'au cours des dernières années que l'on peut dire que ces affrontements sont presque inexistants dans la littérature polonaise, bien qu'ils se produisent toujours dans le discours public plus large. La littérature polonaise du XXe siècle est marquée par le paradoxe, qui est également caractéristique d'autres modernismes nationaux. Ici, le modernisme a permis l'expression de la sexualité en tant que telle, à une échelle plus large qu'auparavant. En raison de la formation d'un nouveau discours médical qui a créé une catégorie distincte de l'enverti de l'uraniste ou enfin de l'homosexuel, et aussi à la suite d'actions défavorables et choquantes, comme le procès d'Oscar Wilde, le scandale du duc de Eulenburg, l'expression modernisme de l'érotisme a également créé un espace pour la description des expériences homoérotiques. En même temps, seuls certains auteurs qui ont entré dans le canon littéraire l'ont fait en tant qu'individus ouvertement homosexuels.
dans la littérature polonaise, ce paradoxe est le suivant. La littérature du XXe siècle regorge les thèmes homosexuels et un nombre sans précédent de personnes homosexuelles ont publié des textes littéraires homosexuels ou non. Les canons modernistes actuels comptent de nombreux écrivains homosexuels, hommes et femmes, mais cela s'est généralement produit soit en négligeant ou en passant sous silence leur biographie homosexuelle et leurs éventuels thèmes non normatifs, soit les auteurs eux-mêmes ont cherché des moyens de contourner l'expression ouverte afin d'être inclus dans ce canon. En effet, cette expérience a été connue par Józef Czechowicz, le plus grand poète de l'entre-deux-guerres, par Miron Białoszewski, l'un des plus grands poètes de l'après-guerre, ainsi que certains importants prosateurs polonais du XXe siècle, comme Witold Gombrowicz, Jerzy Andrzejewski, Białoszewski aussi, Jarosław Iwaszkiewicz. Dans tous les cas indiqués, les milieux littéraires étaient bien conscients de l'homo ou de la bisexualité de ces artistes, identité manifeste dans les œuvres à des degrés divers. Bon, pardon. Prenons le cas de Czechowicz. Son identité est très visible dans le poème Hildur, Baldur i Czas. Par contre, elle est introduite un peu moins ouvertement et par les biais d'un code dans de nombreux poèmes. Dans le cas de Gombrowicz, dans Transatlantique, très ouvertement, bien que de manière non autobiographique, et dans Fer de Durkheim par les biais d'un code. Dans le cas d'Andrzejewski, dans Les Portes du Paradis, directement, et dans Ténèbres couvre la terre par les biais d'un code. En même temps, cette connaissance de l'environnement était traitée comme privée, de l'environnement, c'est-à-dire de société de gays, disons, était traitée comme privée, tandis qu'elle ne pénétrait pas l'institution traitée comme publique. Ainsi, on a créé une situation dans laquelle un écrivain pouvait être homosexuel en privé et glisser des motifs révélant son identité dans son œuvre, de préférence dans un code qui est compris en privé, mais qui en public doit être ignoré et traité comme absent ou sans importance. Et ce silence devient une condition pour entrer dans le canon, alors qu'une expression excessive de soi l'exclurait automatiquement. Outre les stratégies bien connues de mascarade, par exemple proustienne, c'est-à-dire les vrais hommes sont décrits par Iwaszkiewicz comme des femmes, donc Pan Nezwilka, etc., d'euphémisme et de sublimation, les écrivains queer modernistes ont trouvé un autre moyen de marquer la différence sexuelle, c'est-à-dire par la différence linguistique. La différence, la bizarrerie, la rupture de la norme stylistique, voire grammaticale, et parfois la chochotte. Ce langage de chochotte pouvait, dans certains cas, décrire, ou plutôt coder, l'expression homosexuelle, mais il était souvent utilisé pour décrire des phénomènes complètement différents. Ce qui a donné quelque chose que, d'un point de vue actuel, nous pouvons considérer comme des tentatives de décrire le monde d'un point de vue non normatif et queer. Tel est le caractère homoérotique et homophonique du style de Gombrowicz, là, des inversions syntaxiques, jeux de mots, stylisation, repris ensuite de manière créative par exemple Marian Pankowski et Grzegorz Musiał. Jerzy Andrzejewski, qui a créé des syntaxes géantes, ou Miron Białoszewski, surtout dans ses poèmes linguistiques et cette description chochotée de la vie quotidienne. Dans les années 80, cependant, un changement s'opère dans la littérature polonaise. Des romans discutant ouvertement des expériences homosexuelles apparaissent,
mais ils sont généralement relégués par les institutions à des publications mineures. Et ces écrivains sont d'emblée privés de la possibilité d'entrer dans la circulation plus large, et donc dans le canon, et c'est le cas de Marian Pankowski, Witold Jabłoński, Tadeusz Gorgol. Dans le même temps, le langage du camp et de la chuchote est sévèrement réduit au profit d'un langage objectivant, c'est-à-dire un langage ordinaire, le même que celui utilisé pour décrire l'existence hétérosexuelle. Le cas le plus symptomatique à cet égard est celui de Grzegorz Musiał, qui parmi les écrivains publiant dans les années 80, qui avait le plus de chances d'entrer dans le canon. Pour ce faire, il a dû abandonner le style camp, et ces deux premiers romans qui s'inspirent de Gombrowicz et de Białoszewski et mettaient en scène des homosexuels colorés et joyeux. Ce sont des romans Stan płynny, État liquide, Czeska biżuteria, bijoux de Bohème. Donc, au profit d'une prose, il a changé pour une prose psychologique, comme à la manière des années 30, écrite dans un style modernisme lourd et non sien, et décrivant les tourments d'un homosexuel inassouvi. Ce roman s'appelle W ptaszarni, dans la cabane à oiseaux. Examinons deux romans publiés au début des années 90, mais écrits plus tôt, qui illustrent cette différence symptomatique entre la recherche d'une auto-expression queer et la dépendance à l'égard d'un langage extérieur et oppressant. Zakazana miłość, l'amour interdit de Tadeusz Gorgol, a été écrit dans les années 70 et publié par une maison syndicale qui n'a pas l'habitude de publier de la littérature. L'autre roman s'appelle Ból istnienia, douleur de l'existence, 82, de Marcin Krzeszowiec. C'était écrit à la fin des années 80, probablement entre 86 et 8, et décrit ces années. Il a été publié par une maison d'édition privée qui a surtout publié les premiers mensuels officiels polonais pour les gays et lesbiennes, Inaczej, autrement, dont l'auteur était le rédacteur. Le lieu des publications est significatif dans les deux cas. Le livre de Gorgol n'a pas pu être publié pendant de nombreuses années dans une maison littéraire communiste, ni grande ni petite, et il a donc paru dans une maison qui publiait principalement des guides psychologiques ou des livres sur la médecine et l'hygiène. Cela correspond au style de description de l'homosexualité qui y est adopté. Des documents récemment découverts des services secrets de la République populaire de Pologne ont montré que Tadeusz Gorgol était surveillé en tant qu'homosexuel et qu'il était également en prison. Cette découverte a invalidé les soupçons antérieurs selon lesquels Gorgol aurait écrit son livre à partir des positions homophobes afin de soutenir le discours officiel des autorités communistes, c'est-à-dire de la milice et de la médecine, psychiatrie. Son livre doit être donc plutôt considéré comme un cas de succomber au langage oppressif du pouvoir, une sorte de syndrome de Stockholm discursif et linguistique, dans lequel l'individu persécuté ne peut se décrire et s'exprimer que dans un langage qui, a priori, l'objective ou le victimise. Une conséquence fatale de cette maîtrise par le langage du pouvoir est l'exploitation par Gorgol, dans le roman, du langage dialectal carcéral faisant référence aux activités sexuelles entre détenus et sa présentation comme le langage des homosexuels en tant que tel. En fait, le seul langage que l'homosexuel peut utiliser dans ses romans est un mélange du langage de la psychiatrie, la sous-culture des prostitutes des rues masculins qui traitent leurs clients comme des suceurs, et le langage de la milice décrivant la sous-culture criminelle.
ainsi que le dialecte carcéral, avec une bonne dose d'auto-agression. Jeu de citations, ce sont mes traductions en parfait, donc, mais voilà, le langage de prostituées, dégage vieux PD, le langage de la milice, les tentes solidaires et PD ont testé les talents de divers jeunes voyous qu'ils ont ensuite transmis à leurs amis et commentaires intimes. Le dialecte carcéral, ça c'est difficile. T'es ainsi, donc prends-la, on va baiser, effrayé, tu ne veux pas, on va te donner l'orgelet, après l'appel au soleil-coq. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en français, j'ai essayé de traduire le dialecte carcéral. À l'opposé, on trouve le roman de Marcin Krzeszowiec, Ból istnienia, les douleurs de l'existence, l'une des rares sources contemporaines des connaissances sur les coutumes et les langages de jeunes homosexuels à la fin du communisme en Pologne. Le personnage principal a environ 23 ans. Krzeszowiec décrit les milieux de l'intérieur sans jamais tomber dans l'homophobie. Au contraire, il montre clairement que ceux qui utilisent un langage et un comportement homophobe sont des oppresseurs. De plus, Krzeszowiec décrit un mouvement homosexuel non officiel en formation, probablement que sur les mouvements homosexuels de Varsovie qui existait inofficiellement entre 87 et 88, la première organisation de ce type en Pologne. Est non officielle car les autorités communistes ont refusé de l'enregistrer légalement. Dans le cas de Krzeszowiec, il existe un sentiment de solidarité environnementale et le nous collectif, convaincu de sa légitimité morale, souvent fier et prêt à formuler ses droits et à se battre pour eux. Une citation. J'étais rempli d'un sentiment de solidarité collective avec une tente civique, je dirais. Qu'a dit Staszek? Conférence préélectorale. Quelque chose commence à se produire. Peut-être que nous sortons enfin des cloaques pour entrer dans la vie publique. Peut-être notre propre presse. Donc, dans le cas de Gogol, de le premier roman, en revanche, il y a des individus, et pas nous, qui, certes, s'organisent parfois en petits groupes sociaux, mais les communautés plus larges sont soit des prostituées masculins, soit des prisonnières. Le roman de Krzeszowiec, le deuxième, constitue donc la première transition de la littérature polonaise du modernisme à la littérature identitaire postmoderne. Bien que, par souci d'exactitude, le modernisme ne soit pas dépassé dans un geste de rupture radicale. Il est présenté en tant que tradition importante, comme par exemple le compositeur Karol Szymanowski, un compositeur célèbre qui était homosexuel. Donc ici, lui est une figure symbolique. Le langage de Krzeszowiec consiste en un mélange de poétisme exprimant la sensibilité d'un jeune homosexuel et de descriptions quelque peu cyniques et parfois même d'instructions sur le comportement sexuel. L'auteur nous convainc que les jeunes homosexuels oscillent constamment entre ces attitudes dans son roman d'une manière affirmative en évitant la haine de soi. Les éléments du code, c'est-à-dire des langages utilisés par les homosexuels entre eux, comprennent les termes collègue et ami dans un sens légèrement différent de celui qui est couramment utilisé, ami étant un petit ami ou un partenaire, collègue, quelqu'un de moins, un candidat pour un ami, et parfois juste un amant occasionnel, avec qui cependant
en dehors des rapports sexuels, une certaine conversation a eu lieu. De même, le mot ami est un code spécifique qui a été utilisé par les jeunes homosexuels dans les années 80, dans les annonces de la presse non gay. Donc, il fallut un code. Dans la presse, on écrivait « Je cherche un ami ». Là où il n'était pas possible d'écrire explicitement « Je suis gay et je cherche un petit ami ». Le langage ici doit d'ailleurs être compris de manière plus large que le simple fait de parler. Il s'agit de tout un système sémiotique et d'un ensemble de comportements et de rituels, c'est-à-dire porter des chaussettes rouges comme signal, avoir des carnets avec des contacts dans différentes villes et partager facilement ces contacts, etc., etc. Par exemple, je cite, « Dans les toilettes, 2 doigts, l'index et le majeur, ont glissé dans le trou. Puis, la main fait un tour à 180 degrés et les doigts se plient à plusieurs reprises au niveau d'articulation et s'étirent. Un signal familier. Sors, parlons. » Donc, c'est un code qui n'existe plus, mais il est décrit dans ce roman. Sur un piquet à Sopot, le personnage principal présente le jeune Tomek et lui fait un long exposé sur le type des hommes présents sur les piquets, parodiant le langage scientifique, et sur le système de comportement permettant de distinguer les siens d'un homme quelconque dans la toilette publique, enfin, y compris aussi un lui. Lui, c'est un mot qui est élevé au rang de catégorie romanesque centrale dans l'œuvre de Michał Witkowski, dans Lubiewo. Donc, Krzeszowiec décrit la fétichisation érotique de la masculinité des hommes masculins par opposition au PD. C'est un thème omniprésent dans Lubiewo également, et parfois de manière grotesque, par exemple par le biais d'un grotesque linguistique, comme l'illustre Sławek, qui c'est justement un garçon, un petit copain, un ami de narrateur, qui crée un idiolecte personnel en éradiquant tous les noms féminins, ne porte même pas de chemise et ne boit pas de café et de thé, parce que ces mots en polonais sont en le genre féminin. Donc, les règles arbitraires de la langue sont magiquement transférées aux désignataires ici. Et c'est tout au nom d'une plus grande célébration de la masculinité. Une citation. Il y a assez de cette féminité qui est introduite clandestinement dans ma vie par le gars. C'est la citation. Donc, il éradique toute la féminité à travers de la langue. En outre, dans un geste de réappropriation queer, le langage scientifique de la médecine ou de la psychiatrie utilisé pour décrire l'homosexualité, ici dans le roman, est soumis à un grotesque linguistique, ou plutôt à camp. Krzeszowiec utilise une inversion qui n'est pas rare dans la littérature et de la culture queer postmoderne, exposant l'absurdité du discours sur les minorités. Soudain, dans le roman, apparaît dans la poétique d'une interjection caractéristique de la sylve, un article scientifique d'un certain docteur Jewulski de l'Académie polonaise de sciences sur le thème, je cite, « hétérosexualité, la norme ou banalité ». Et dans cette conférence, l'auteur décrit l'hétérosexualité dans une convention pathologisante pour arriver à l'apologie de la notion de nature, comprise comme dans les écrits des marquises de Sade, qui ont été publiés en Pologne en 1987. La réception de ces deux romans de Gogol et Krzeszowiec est également une bonne indication de la situation de la littérature queer en Pologne dans les années 90. La critique littéraire dominante
les a complètement ignorés. Ce n'est qu'une décennie plus tard que les premiers chercheurs décrivant la littérature gay polonaise redécouvrent l'existence du livre de Gogol. Les romans de Krzeszowiec étaient constamment distribués par les biéistes du magazine Inaczej et avaient donc son public, mais seulement un public étroit et très profilé. À l'époque, une telle niche n'était pas encore une mesure de s'assurer une plus grande visibilité. Donc je passe à Michał Witkowski. Ce climat éditorial est également important pour comprendre le parcours éditorial de Lubiewo et son rôle dans la sortie de l'impasse des années de 90. Michał Witkowski, qui était né en 1975, a débuté étant étudiant avec un recueil de contes et d'esquisses littéraires intitulé Legende z Chodzą-Pomników. Il va oublier qu'il a publié ce livre. Ce volume édité par une branche locale de l'association des écrivains est passé complètement inaperçu. Après avoir obtenu son diplôme de la faculté de la philologie polonaise de l'université de Wrocław et commencé ses études doctorales, Witkowski a commencé à publier intensivement des critiques littéraires, ce qui lui a permis d'être remarqué vers l'an 2000 dans le cercle de jeunes écrivains, surtout ceux liés à la revue Studium de Cracovie et à la maison d'édition Zielona Sowa. Ces éditeurs publiaient des recueils de contes et de romans courts, ainsi que des volumes de poèmes de jeunes écrivains débutants, le milieu qu'on appelait la cuvée des années 70. Cela a conduit à la publication de Copyright de 2001, un recueil de contes que Witkowski considère comme son véritable début et qui a été remarqué. Cette étape de la biographie de Witkowski s'est construite selon le même modèle que j'ai déjà présenté. Tous les milieux littéraires savaient que Witkowski était homosexuel. Il attirait l'attention sur le thème queer dans ses critiques et ses essais, par exemple dans l'essai sur Miron Białoszewski, bien qu'il ne s'y focalisait pas. Tandis que dans ses contes, l'homosexualité n'était qu'un des thèmes, pas le thème central et pas présent abondamment. Lorsqu'en 2002, le cercle de jeunes écrivains s'est réuni autour d'une autre revue clé et également basée à Cracovie, H-Art. Ce groupe a décidé de se lancer dans l'édition et de commencer par publier un lexique de la jeune littérature intitulé Textilia. Witkowski avec Piotr Marecki et Igor Stokwiszewski est devenu l'éditeur de ce qui s'est avéré être un volume bien connu, et ces livres poétiques et en prose ultérieure de H-Art sont devenus célèbres, en particulier dans les cercles de jeunes littéraires, mais n'ont pas atteint le courant principal de la littérature polonaise. À l'époque où Witkowski travaillait déjà sur Lubiewo, plus tard, deux faits littéraires importants se sont produits et déjà discutés ici également. Tout d'abord, en 2002, le premier livre de Dorota Masłowska, l'écrivaine qui a été décrit ici par Kinga Siatkowska-Kalba de la Sorbonne. Et donc, ce livre de Dorota Masłowska, connu comme Polo Cocktail Party, oui, en français, et a été publié par Lampa et Iskra Boża, une maison d'édition de niche, toute comme H-Art ou Zielona Sowa, et non seulement fait irruption dans le courant littéraire dominant à la surprise de beaucoup, mais ce livre est aussi devenu un énorme événement et est largement discuté. En outre, Masłowska a incité les éditeurs de grand public à rechercher de nouveaux talents, de nouveaux écrivains susceptibles d'être lancés avec un succès comparable. Le transfert de la circulation jusqu'alors fermée de la jeune littérature à des médias vers les grandes maisons d'édition et les médias de grand public a commencé. Et les premiers bénéficiaires de cette nouvelle tendance est Wojciech Kuczok,
auteur de 2 recueils de contes publiés par Zielona-Sowa, dont le roman Gnój a été publié en 2004 par la grande et prestigieuse maison d'édition WOAB et a bénéficié d'une énorme publicité précisément au moment où Lubiewo était prêt à être imprimé. Que signifiait toute cette situation pour Witkowski? C'est-à-dire un écrivain issu d'un milieu littéraire jeune traité comme une minorité, c'est-à-dire un écrivain appartenant à une minorité sexuelle qui n'avait pas trouvé de moyens d'exprimer son sujet en littérature depuis plus d'une décennie, c'est-à-dire l'auteur d'un livre décrivant le monde inconnu d'une minorité sexuelle et dans un style minoritaire. Donc cette situation, en somme, le prédestinait à rester dans le cadre du terme minorité. 3 scénarios s'offraient à lui. A. Publier les romans dans une maison d'édition jeune littéraire de niche et se faire de la publicité de son propre milieu, comme pour le précédent livre de Witkowski, le copyright. Ou B. Essayer de publier le roman dans une grande maison d'édition comme Kuczok. Ou C. Publier dans une petite maison d'édition et espérer un miracle de transfert vers le mainstream, comme Masłowska. En fait, je ne sais pas si Witkowski a fait une tentative pour attirer l'intérêt d'un grand éditeur avec Lubiewo, bien qu'il en ait rêvé. Il me semble qu'il ne l'a pas fait, ce qui signifierait qu'il a décidé à l'avance qu'un tel livre sur un tel sujet est écrit dans une telle langue ne sera pas accepté pour la publication ou sera tellement gâché stylistiquement dans l'édition qu'il sera détruit du point de vue de l'auteur. Heureusement pour Witkowski et pour la littérature queer en tant que telle, il était possible de répéter le scénario de Masłowska. Environ 6 mois après la première édition de décembre 2004, une édition légèrement révisée de Lubiewo a été publiée et le livre était sur toutes les lèvres. En même temps, un autre facteur important créant un contexte favorable au roman gay à cette époque, un facteur jouant en faveur de Witkowski, était un bon significatif dans le discours social polonais sur les homosexuels. L'intensification des activités des organisations, la nouvelle attention des médias de grand public. Bien que les premiers articles sur les homosexuels soient apparus dans la presse polonaise au milieu des années 80, et que dans les années 90, le sujet était occasionnellement fait surface, par exemple dans le talk show à la télé, dans le talk show Na każdy temat, diffusé en masse et animé par Mariusz Szczygieł, d'ailleurs homosexuel, qui a fait son coming out en 2022. Donc il faut considérer la décennie des années 90 comme une sorte d'hibernation du sujet, indépendamment du fait que le milieu lui-même avait son propre magazine mensuel Inaczej, déjà mentionné, et sa propre organisation, c'est-à-dire Association de groupes Lambda, Association Lambda de Varsovie. Voilà. À l'automne 2001, une nouvelle organisation, KPH, c'est-à-dire Campagne contre l'homophobie, a été fondée par Robert Biedroń, aujourd'hui député européen et principal homme politique de la gauche polonaise, Bartosz Żurawiecki, un critique de cinéma qui, en quelques années, a fait ses débuts en tant qu'écrivain important dans le mouvement queer, puis Jacek Kochanowski, bientôt un sociologue queer polonais de premier plan, Sławomir Bańcyrowski et Sławomir Królak, tous deux traducteurs, Sławomir Królak de français notamment. En 2002, la sénatrice et professeure de philosophie Maria Szyszkowska a déposé la première proposition historique d'union enregistrée entre personnes de même sexe, qui n'a pas été adoptée par le Parlement, mais a suscité un large débat. À la fin de l'été 2002, le quotidien polonais le plus influent, Gazeta Wyborcza, a lancé un débat régulier sur les homosexuels.
Jacek Kochanowski, alors doctorant en sociologie, a été le premier à prendre la parole. Zofia Milska-Wrzesińska, psychologue, et Jan Trzciński, publiciste, se sont exprimés sur une position conservatrice. Enfin, un célèbre professeur de sociologie, Ireneusz Krzemiński, qui notamment a fait son coming out en 2010, Ireneusz Krzemiński, qui a dirigé au cours des années suivantes un projet de recherche sur les minorités sexuelles en Pologne, s'exprimait à Gazeta Wyborcza favorablement. En 2002 également, le mensuel catholique Więź a préparé un numéro spécial sur l'homosexualité qui se voulait empathique envers les personnes qui souffrent. Le ton clairement homophobique aujourd'hui, mais c'est important parce que il a façonné un des langages pour parler de l'homosexualité dans le discours polonais. C'est un débat d'un point de vue religieux, ce qui a ensuite eu un impact significatif sur de nombreux romans gays, dont Lubiewo. Le thème de l'homosexualité a également commencé à apparaître à la télévision, notamment dans les talk shows, mais sans toujours donner la parole aux homosexuels eux-mêmes. Comme l'a bien résumé Bartosz Żurawiecki dans son célèbre texte O tym, którego nie ma, sur celui qu'il n'y est pas, rejeté par Gazeta Wyborcza, écrit dans un style plein d'agressivité et de juste indignation. Il dit « La majorité domine le discours sur l'homosexualité et ne permet pas aux personnes homosexuelles de s'exprimer. Des prêtres, des sociologues, des psychiatres, des hommes politiques, des chanteurs, des travailleurs urbains et ruraux participent à des émissions sur ces questions, mais pas les homosexuels, parce que les militants homosexuels sont si agressifs », explique cette absence à l'animateur du talk show sur TV Pulse. Oui, la stupidité déclenche et fait l'agression. Lorsqu'il lasse un homme gay devant la caméra, portant généralement une perruque et une moustache pimentée, ils lui font expliquer pourquoi il est gay. Par conséquent, en tant qu'homosexuel polonais, citoyen, contribuable, etc., je vous demande une chose, mes chers prédicateurs, thérapeutes et vétérans des tranchées de la Sainte Trinité. Allez vous faire foutre. En fait, au début du XXIe siècle, le discours sur l'homosexualité était ainsi fait. Il était difficile pour une voix antérieure de percer, ce qui se traduisait dans la situation de l'édition. Et un écrivain devait en tenir compte, y compris du fait que son livre sera relu, surtout par ses prédicateurs, thérapeutes, vétérans de tranchées de la Sainte Trinité et journalistes libéraux au grand cœur, et essayons de comprendre, mais ne comprenons pas tout à fait. En 2001, 2002, 2003, les premières Gay Pride, plutôt modestes, ont eu lieu à Varsovie, tandis qu'en mai 2004, la première marche pour l'égalité a eu lieu à Cracovie, à l'époque où Witkowski écrivait Lubiewo. Tu as participé, non? Je crois que tu m'as dit, oui, moi aussi. On ne se connaît pas à cette époque-là. Un événement très médiatisé qui avait également une dimension littéraire, puisque les prix Nobel de littérature Czesław Miłosz et Wisława Szymborska ont pris la parole dans une lettre publique soutenant l'organisation de la marche. En 2003-2004, une exposition de photographie, la campagne sociale de KPH Laissez-les nous voir, a été présentée dans plusieurs villes polonaises. Tous ces événements ont été largement rapportés dans la presse. Enfin, en 2004, le principal éditeur universitaire polonais, Universitas, a publié la thèse de doctorat de Jacek Kochanowski, le premier livre polonais sur la théorie queer, dans la prestigieuse série Horizon de la modernité. En bref, toute cette intensification du débat public n'était pas encore représentée dans la littérature, ce qui créait un certain espoir, tant pour l'écrivain que pour l'éditeur,
qu'un livre sur le sujet devienne célèbre, parce qu'il serait mentionné dans la discussion sociale animée. Et c'est exactement ce qui est passé avec Lubiewo. Donc, Lubiewo est divisé en deux parties. Dans les premières éditions, il y en a plus d'une douzaine après le succès que l'écrivain a utilisé pour ajouter de nouvelles intrigues et modifier divers éléments. Donc, on élargit et changer quelque chose. Il y avait deux parties. La première partie, le livre de la rue, était écrite comme un long bloc de texte, tandis que la seconde, Tchotowski Beach, a été écrit comme une série de courts chapitres de scènes. Cette organisation du texte avait une signification supplémentaire, puisque la première partie parlait du modernisme et principalement de la République populaire de Pologne, ici comprise comme un grand récit holistique, homogénéisant et essentialisant, tandis que la deuxième partie décrivait l'époque contemporaine de Witkowski, postmoderne et fluide dans son identité hybride et performative. Cependant, dans les éditions ultérieures, la première partie était également divisée en une série de sous-chapitres, pas dans la traduction française. Le lecteur est introduit dans le roman comme s'il était un étranger, car le narrateur se comporte comme s'il lui-même était un étranger, c'est-à-dire extérieur au monde homosexuel. Il se rend dans l'appartement de deux vieux tantes homosexuelles, préférablement appelées tantes. Les personnes donc le narrateur est présenté comme le personnage d'un journaliste. Le début du roman imite donc ce que nous pensons au début et parodie les conventions de la représentation médiatique de l'homosexualité que j'ai décrite plus haut, où le questionnaire, le journaliste, doit être un outsider afin de maintenir la soi-disant distance professionnelle ou, si vous préférez, l'objectivité. C'est ainsi que Mariusz Szczygieł, auteur de l'un des premiers reportages sur les homosexuels dans les années 80, et animateur d'un talk show sur les sujets tabous dans les années 90, avait l'habitude de se présenter. Witkowski démasque cette convention médiatique, déconstruisant rapidement l'identité de Monsieur Michał le journaliste. Donc voilà la première citation de Lubiewo, la traduction française. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me décrire un peu le milieu homo dans le Wrocław de l'époque? Je pose un dictaphone sur la table. Aussitôt, le rire tonitruant, suraigu, m'interrompt. Au secours, Patricia, pince-moi, je rêve. Virez-moi ces salopios d'ici. Tu tombes de la lune, la sente n'y touche. Vous avez oublié comment on vous appelait, monsieur le journaliste, à Tatalan, et près de l'opéra. Blanche-Neige, pas vrai? Blanche parce que vous dégoulinez de neige. Ok, tu couperas ce passage, pas la peine de tout recopier. Bon, d'accord, monsieur le journaliste. Combien gagnez-vous pour cette histoire? Fin de la citation. Indépendamment du fait que Witkowski ait inventé ce reportage pour les romans, qu'il s'agisse d'une reprise d'un projet authentique qui n'a jamais été écrit pour la presse. La situation peut être lue comme une allégorie de la propre écriture de Witkowski à l'époque. Avec son premier recueil de contes, il est entré en littérature comme ce gentleman journaliste, en restant à l'extérieur, en restant Michał. Les héroïnes des romans, elles, les connaissent par son nom féminin, Michaśka. La deuxième chose importante que ce paragraphe démontre est le principe de ciseler les textes de presse de l'extérieur, de ce qui est non officiel. Le langage du reportage est donc présenté ici comme artificiel, disséqué, tandis que ce qui n'est pas coupé fournit une bonne matière pour la prose. Donc, dans la version à enregistrer, le narrateur Michaśka
dans les conversations à couper, il est Michashka. Peut-être que Witkowski présente ici sa manière authentique de découvrir pourquoi il veut écrire un livre sur les PD. Soit l'introduction est une sorte de couverture en adoptant une convention médiatique banale, familière, à un lectorat plus large, et pas seulement à une niche de gays, qui est bientôt intelligemment brisée par l'ironie. Ainsi, à un moment donné, alors qu'il urine dans la salle de bain de ses hôtes, il confie ses doutes, vraisemblablement fausses. Je cite, « Abominable cette histoire. Abominable et captivant tout à la fois. En un mot, impubliable. Qui en voudrait? J'en fais quoi de ce type? Un reportage pour les magazines politiques? De mes propres yeux? Dans mes rêves. Le sujet ne manque pas. Le but des aires d'autoroute, les voleurs, les assassins, les escrocs, les traîtres. Mais là, il y a comme un blocage. On peut faire un reportage parce que quelqu'un en a déjà fait un, mais de ça, on ne peut pas tout simplement le faire. Donc, faisons attention à la règle. Je crois qu'elle est fausse. C'est-à-dire que Witkowski l'annonce consciemment a fortiori. Un reportage ne peut pas être fait sur ce sujet parce que cette personne ne l'a fait auparavant. Parce que personne ne l'a fait auparavant. Il n'existe pas comme le thème. Il s'agit d'une part d'un triste résumé du faible intérêt des médias pour le sujet de l'homosexualité jusqu'à environ 2002, mais cela met également en évidence le manque de langage dans les médias, c'est-à-dire. Mais si on revenait à la littérature, on se souvient que Gogol, dans son roman avec le langage de Carcel, a utilisé plusieurs reprises un langage homophobe dans des descriptions du monde des homosexuels et dans les auto-narrations de son personnage principal Tadeusz, que l'on pourrait résumer par l'affirmation du journaliste Michał. C'est abominable. Par ce geste littéraire, Witkowski transfère en quelque sorte le style de Gogol et plus largement une certaine tendance de la littérature gay polonaise, mais avec un déplacement important. Dans l'œuvre de Gogol, l'homosexuel lui-même se croit hideux. Les PD de l'ère de Witkowski, en revanche, ne le pensent pas. Ils sont affirmatifs, se complaisent dans leur pédérastie, leur altérité et le fait qu'ils sont capables de choquer la majorité qui ne connaît pas leur monde. Le narrateur, lui aussi, est bientôt révélé comme faisant lui-même partie de ce monde, disons, abominable, et ne partage pas réellement cette désignation. Il préfère même dire le contraire. C'est captivant ou fascinant parce que c'est parfois abominable. Le narrateur rompt soudainement avec le pacte du lecteur majoritaire, c'est-à-dire vraisemblablement hétérosexuel, un pacte faible et éphémère sur une communauté de valeurs, laisse faire en fait seul avec son sentiment, c'est abominable, passant lui-même du côté, c'est captivant. Et parce que Gogol décrit les fins des années 70 et les années 80, les dernières décennies du communisme, il réévalue la vision gay de la Pologne communiste. Leur vie ne devait pas nécessairement se résumer à une suite de tourments et de tentatives de suicide pour tout. De cette façon, Witkowski passe, pour ainsi dire, du côté de Krzeszowicz, le deuxième roman déjà mentionné. Il y a en fait beaucoup plus de sources littéraires queer auxquelles Lubiewo se réfère, ouvertement ou non. L'idée du journaliste apparemment extérieur pourrait faire référence à Rudolf, un roman de Marian Pankowski traduit en français, où un professeur polonais, émigré politique, ancien prisonnier de camp, vraisemblablement hétérosexuel, rencontre un Allemand, Rudolf, qui lui raconte ses conquêtes homosexuelles pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que l'attitude du professeur oscille entre ce hideux
C'est abominable, dégoûtant et intéressant à la fois. Les histoires provocantes, les fantasmes de sexe en prison de Patricia et Lucrezia, les héroïnes de Lubievo, ne font pas référence à Gorgol, mais à Crime et. Crime et, ... de Eugène Sierowski, 88, acteur et voleur homosexuel polonais, ayant été jugé au cours d'un procès célèbre, légendaire, a purgé sa peine et s'est mis à écrire des livres. Sur un plan plus profond, cependant, il renvoie à l'œuvre de Jean Genet. Mais Genet est aussi l'auteur archétypal pour Nachierovski. La vaste intrigue consistant à avoir des relations sexuelles avec des soldats soviétiques stationnés en Pologne, c'est l'intrigue de Lubievo, est peut-être une idée indépendante de Witkowski, mais elle pourrait tout aussi bien provenir du roman Kochanek Czerwonej Gwiazdy, l'amant de l'étoile rouge, de Witold Jabłoński, qui décrit également la transformation du communisme en capitalisme en Pologne. Donc je passe un fragment, mais il y a aussi des références à Jerzy Andrzejewski, à Miron Białaszewski, à Witold Gombrowicz. De Miron Białaszewski, il y a toute une citation. Il y a le chapitre sur Berg, BD. Berg, c'est une idée du dernier roman de Gombrowicz, Cosmos. Donc il y en a plein. Il y aurait encore plus de références de ce type à la littérature gay polonaise à Lubievo. Ce qui est important c'est le sens de cette procédure. Witkowski se place dans la position d'un lien, d'un Hermès entre l'ancien et le nouveau. Son objectif est de diriger la littérature queer polonaise vers la postmodernité et l'ouverture, et dans son sens l'émancipation, mais sans se couper du bagage de la culture antérieure. À cette fin, il crée un réseau d'extraits encyclopédiques de la littérature gay polonaise antérieure. Cette position d'Hermès se situant entre phénomènes, les époques, les générations, ne concerne pas seulement l'aspect littéraire, d'ailleurs, pas seulement l'aspect de l'abandon du reportage extérieur pour découvrir la littérarité, entendu ici comme son propre langage, mêlant la chuchote et l'émancipation. Cela vaut aussi pour l'histoire des homosexuels polonais. Les dates en sont la meilleure preuve. Patricia et Lucrezia, les héroïnes de Lubievo, et les autres retraités de Lubievo, retraités, c'est le nom de Witkowski, sont probablement nés dans les années 50, disons vers 55, et sont donc plus âgés que les personnages décrits par Krzeszowicz, qui partagent probablement une date de naissance approximative avec l'auteur. Krzeszowicz est né en 65. Dans la deuxième partie de Lubievo, Witkowski décrit parfois des retraites, mais surtout une nouvelle génération de jeunes gays. En fait, ils circulent sur la plage entre l'un et l'autre, comme Hermès, donc c'est-à-dire ses contemporains à peu près, donc nés comme lui en 75, et plus jeunes. J'ai montré comment Witkowski superpose à Patricia et Lucrezia dans la première partie le discours sur les homosexuels des années 70 et 80, y compris le discours littéraire, afin de les capter et de les reprendre, de les défendre. Dans un autre sens, cependant, il déplace des personnages similaires à ceux de Krzeszowicz, tout aussi affirmatifs, une décennie ou 15 ans plus tard. En même temps, en puisant dans de sources, de styles littéraires, de langages, c'est-à-dire le langage intériorisé de l'homophobie, le langage externe des médias, le langage du camp et de la chuchote, le langage de la religiosité homosexuelle, le nouveau langage identitaire de la politique de visibilité LGBT, le langage de la théorie queer postmoderne, du féminisme et d'autres, le langage des nouveaux médias, y compris l'Internet, etc.
Donc, il y a plusieurs de langages. Il montre que son expérience contemporaine de l'homosexualité est polyphonique, est une oscillation constante entre une multiplicité de codes. En ce sens, chaque homosexuel est comme Hermès. Il ne doit pas donc non plus oublier le langage, la langue du passé. Ajoutons à cela que ce geste ironique consistant à abandonner les reportages externes pour découvrir un langage interne est finalement trouvé dans le pli une littérature authentique, c'est-à-dire fidèle à l'expérience gay, à l'interne et non aux descriptions et attentes externes de la majorité sociale. Donc ce langage n'a pas été tout à fait compris par la critique littéraire dominante, ni par une partie de la communauté gay. La littérature qui joue le jeu du reportage a été lue comme reportage. Ce abominable a été lu sans ironie. On considérait, en somme, que Witkowski scandalisait et choquait délibérément le lecteur par sa description de la hideur du monde gay d'avant l'émancipation et qu'il souscrivait ainsi un discours homophobe ou, pour reprendre le terme de l'écrivain lui-même, qu'il faisait un mauvais PR aux gays. Dans la lecture reportage, c'est-à-dire réaliste, toutes les déclarations de Patricia et Lucrezia ont en fait été traitées comme des reportages dans le genre vus avec mes propres yeux, alors qu'elles sont en grande partie fantasmatiques, c'est-à-dire qu'elles décrivent des fantasmes plutôt sexuels ou qu'elles découlent du besoin de raconter des divertissements amusants. Ce sont des histoires fictives. Il est difficile de dire s'il s'agissait d'une stratégie délibérée de Witkowski, inscrite dans le roman, ou d'un risque de réception à laquelle il pouvait s'attendre, connaissant la situation du discours du discours sur les gays et les lesbiennes à l'aube du XXIe siècle en Pologne. Et ces craintes se sont réalisées. À ce stade, il convient de préciser que le fait que Witkowski ait écrit son roman en étant pleinement conscient des changements sociaux en cours et de la nouvelle politique identitaire des personnes LGBTQ, qu'il a probablement soutenu en privé, ne signifie pas qu'il ait problématisé la question de l'émancipation d'une manière qui coïncide avec les organisations homosexuelles et la nouvelle génération des militants. La deuxième partie de son roman comprend 2 chapitres intitulés « Le groupe de Poznań » et l'autre « Écrivez sur nous ». Dans la traduction, ce chapitre est appelé « Écrit un bouquin ». Donc dans ce chapitre, Witkowski ironise sur son statut d'écrivain polonais accablé par des obligations sociales, mais problématise également le nouveau nous politique. Donc, une citation. « Il se réclame de la phase émancipatrice, dit-il, de luttant pour le droit au mariage, pour le droit de l'adoption, milite à longueur de la journée. » Et plus encore. L'autre continue. « Nous les gays, nous devons nous serrer les coudes, faire ceci, accomplir cela. » Bien sûr, il s'agit d'une vision grotesque du nouveau militantisme et du nouvel agenda politique du mouvement gay, mais les objectifs de cette critique sont au moins 3. Premièrement, une tentative de la défense contre le nous totalisant et aplatissant, ce qui signifie également, sur le plan linguistique, réduire la polyphonie des langages gays à un seul. Ce n'est pas un hasard si les problèmes du langage de la presse et du reportage reviennent dans cette scène. Une citation. Il parle dans le langage de Polityka et de Wprost. Deuxièmement, elle constitue une dénonciation de l'orientation de cette politique exclusivement vers le présent et dans de l'exclusion de générations plus âgées décrites dans ces romans, dans le Biewo,
que j'ai reconstituée. Et troisièmement, elle fait partie de l'attitude de scepticisme adoptée dans la culture littéraire polonaise à l'égard de l'implication directe des écrivains dans les questions sociales et de la création d'une littérature agitatrice et propagandiste qui découle en partie de l'expérience du communisme. En réponse à ces problèmes, le narrateur Michałka se dépeint à nouveau comme des Hermès oscillant entre les générations. Une citation. « Il constate que je suis jeune, bien gaulé, avec de chouettes lunettes de soleil, m'aborde comme une de leurs. S'adresse à moi comme si on était tout à mettre dans le même sac, émancipé. » Dans le chapitre « Écrive sur nous », paraphrasant dans le titre le slogan de la compagnie qu'il nous voit, il décrit les attentes des organisations gays envers les écrivains. Une citation. « C'est vous qui devez écrire des chroniques pro-gays pour la presse couleur à grand tirage, comme le fait déjà notre Robert Biedroń. Participez-vous à la lutte pour les droits et vous exprimez-vous dans les médias pro-gays. » Une fois de plus, la réponse au langage du reportage, qui exclut les regards sur le passé et le langage de la chuchote, s'avère être la littérature polyphonique. Le militantisme et le développement des organisations pro-gays apparaît donc dans Lubiewo de manière fortuite comme l'un des sujets de conversation sur la plage. À côté, par exemple, de la discussion sur les crèmes solaires, bien qu'il s'agisse en même temps d'un geste provocateur qui détourne le statut du sujet, mais souligne néanmoins son importance. La politique et le militantisme ont toutefois fait leur apparition moins fortuitement dans d'autres romans écrits à la même époque. Donc je passe aux autres auteurs maintenant. Bartosz Żurawiecki, déjà mentionné, cofondateur de la campagne contre l'homophobie, a écrit son premier roman Trzech panów w łóżku, nie licząc kota, traduit seulement à l'allemand. Trois messieurs au lit, sans compter les chats, c'est-à-dire la traduction, exactement au même moment que Michał Witkowski écrivait son Lubiewo. Et le livre de Żurawiecki est sorti à peine quelques mois plus tard. Dans le roman, un couple de trentenaires, Michał et Paweł, un peu par ennui, un peu par curiosité, décide de se rendre à la réunion fondatrice d'une nouvelle organisation LGBT o nom volontairement grotesque. Ogólnoświatowa Organizacja Gejów i Lesbijek do zwalczania dyskryminacji i pomnażania demokracji w Polsce. Traduisons. Organisation mondiale de gays et de lesbiennes pour combattre la discrimination et multiplier la démocratie en Pologne. Là, le couple rencontre Adam, un célibataire qui a décidé de s'engager politiquement par dépression après avoir perdu son petit copain. Cependant, Żurawiecki décrit l'organisation avec un détachement évident. Citation. Ici, parlons de discrimination et créant une image positive, les militants franchissent parfois les limites de charabia dans sa rhétorique. En outre, ce thème activiste passe rapidement au second plan lorsque Michał, Paweł et Adam commencent à vivre en triangle, ce qui constitue le principal fil conducteur du livre, l'histoire principale, c'est-à-dire. La scène de la visite de l'exposition qu'il nous voit n'est qu'instantanée. Dans un court dialogue, Żurawiecki évalue également avec une critique sobre l'état de la presse libérale qui écrit sur les questions LGBT à partir des positions présumées sympathiques, comme Gazeta Wyborcza, comme le débat dans Gazeta Wyborcza 2002. Tout comme Witkowski l'a fait à propos de Polityka Wprost. Une citation. Wyborcza n'est pas une entreprise, c'est un organe entier. Libéral au repos, conservateur en érection. N'est-il pas amusant qu'en Pologne, la gauche parle de la langage de la droite, le langage de l'extrême droite, et l'extrême droite, le langage des nationaux-socialistes? Il n'y a donc, conclut Żurawiecki, aucun langage médiatique ou politique grand public
capable d'exprimer ou de représenter l'expérience LGBT. Un espoir serait peut-être le mouvement d'émancipation de la base. Alors, pourquoi sont-ils montrés dans un miroir déformé? Je soupçonne qu'ils doivent se brancher stratégiquement sur le langage des médias grand public pour gagner leur place dans le débat. La réponse de Jurawiecki dans ses romans est donc la vie privée politique. Au-delà de l'ordre du jour libéral, donc c'est un triangle de promiscuité à la place de la diade monogame modèle. Les conclusions de Witkowski et de Jurawiecki n'étaient donc pas si éloignées l'un de l'autre. Cependant, le potentiel subversif de ces diagnosis a été négligé dans la réception de Trois Messieurs dans le lit. Il semblait moins agressif et donc moins expressif que le monde fou de PD de Witkowski. Donc, plus ouvertement, les événements politiques ont imprégné la fiction politique dystopique intitulée New Romantic 2007 de Michał Zygmunt, écrite pendant le premier gouvernement de droit et justice, prédisant la création de camps de concentration pour les homosexuels et la montée des partisans homosexuels avec un Wałęsa gay. En outre, il y a des élections présidentielles authentiques et une tentative d'assassinat fictif de l'un des candidats. Des années plus tard, une compression similaire de la politique écrite pendant le deuxième gouvernement de droit et justice a été proposée par Ignacy Karpowicz dans son roman Miłość, Amour, 2017. La section intitulée Vérité dépeint un monde à l'envers, dystopique, accentuant les caractéristiques homophobes de la droite polonaise. Dans la Nouvelle-Pologne, l'homosexualité a été éliminée médicalement. Je cite dans ma traduction en parfait. Heureusement, le problème des inversions a maintenant été éliminé. À l'âge de 21 ans, tout le monde a été soumis à un test de rectitude sexuelle. Si le test révélait une orientation homosexuelle, une procédure de réorientation était effectuée, puis il suffisait d'ingérer des pilules et tout était réglé. Des progrès humanitaires ont été réalisés. Fin de citation. Ces romans polyphoniques et multilingues répondent également aux défis posés par Witkowski dans Le Bievant. Ne pas oublier le langage de la littérature queer passée, parce que Karpowicz tisse dans son roman l'histoire recyclée de Jarosław Iwaszkiewicz et sa femme Anna. Jarosław Iwaszkiewicz, un grand maître de modernisme polonais queer. Donc, il y a aussi un roman d'un tel Mikołaj Milke qui a publié un thriller politique en 2015 se déroulant dans la politique polonaise contemporaine et montrant les dossiers homosexuels des services communistes comme une manière compromettante sur un politicien de droite influent. Il faut noter qu'il ne s'agit pas de fantaisie ou de fiction, parce que l'auteur a été reporter parlementaire pendant de nombreuses années. Alors, donc je crois que je veux finir maintenant, non? Piotr? Oui, la conclusion. La conclusion. J'ai 2 pages. Comme nous l'avons vu, Witkowski se réfère avec scepticisme à un modèle d'émancipation gay reporté de l'Occident et de sa langage, tout en ignorant la tradition locale et en excluant toute chochotte. Lubiewo suggère toutefois une voie alternative au militantisme pour l'émancipation en ce début du XXIe siècle, c'est-à-dire l'Internet. Un média qui n'est pas soumis aux mêmes lois que la presse et les médias traditionnels, l'Internet qui est démocratique et non institutionnel. L'entrée dans la deuxième partie du roman ne se fait pas par une scène sur la plage, mais par la parodie d'une publicité sociale sur l'Internet. Les scènes des chapitres suivants sont entrecoupées d'autres publicités, créant ainsi un message clair. Pour tout le monde, quelque chose d'agréable. Sur l'Internet, chacun peut exprimer ses besoins dans n'importe quelle langue et chercher qu'il veut. L'annonce initiale présente donc un homosexuel ordinaire.
tout comme la première partie a commencé par la normalité avant de rencontrer la perversion. Donc, je cite cette annonce. Si ça se trouve ici, dans cette ville, habite un gay normal, sans pas, qui serait branché par une relation durable. Moi, je suis de Wrocław, étudiant, pas efféminé, sans pas, plein de charme, marron, pas prise de tête. Typique, non? Cependant, les encarts suivants présentent par exemple une offre d'échange de perruques, des postiches pour les trans, rédigées dans un style camp, qui saluait affectueusement « Salut bande de salopes, venez sur des balais ». Une annonce d'un ecclésiastique recherchant des hommes mariés qui sont pères pour des relations sexuelles, ou encore de maître à la recherche d'une chienne. Et donc, dans chaque cas, il s'agit de pratiques, d'attitudes, mais aussi de langages exclus par l'émancipation conçue en termes militants et politiques. La suite de la carrière de Michał Witkowski a pris un cours instable. Lubiewo est un roman très célèbre. Il a été réédité de nombreuses fois, traduit dans plus d'une douzaine de langues, adapté pour le théâtre et la bande dessinée. Cependant, il a été négligé dans la cérémonie de remise de prises, ainsi que son livre suivant, le recueil de contes Fototapeta, qui n'a pas eu beaucoup de succès, a été attribué comme pour récompenser la faute de Lubiewo. L'écrivain a également réalisé son rêve. Il est entré dans la grande littérature, a publié dans de grandes maisons d'édition, a gagné sa vie en écrivant de la littérature, a abandonné ses études de doctorat et a même été pendant un temps un héros de la culture pop et des magazines en couleur. Il a joué dans une série de télévision également, je crois. Les critiques sont assez unanimes pour dire qu'il n'a pas écrit par la suite des livres de l'ampleur de Lubiewo, bien qu'il ait écrit des livres plus faibles, mais aussi de bons livres, souvent d'ailleurs, en essayant de se rattacher de manière créative ou par rupture à son magnum opus. Parmi les livres plus faibles citant Fototapeta, Marco, Le criminel et la fille effacée et Tango, son ultime roman, et parmi les bons citant Barbara Radziwiłłówna de Jaworzna-Szczakowa, Drwal 25. Peut-être, cependant, la perception de Lubiewo comme un livre si important et révolutionnaire a été largement déterminée par le contexte que j'ai essayé d'esquisser ici. La culture polonaise avait besoin d'un tel livre, précisément à ce moment-là. Donc merci pour votre attention. Merci Piotr pour cette intervention qui reconstruit le paysage de la littérature polonaise gay à la charnière de l'époque, et puis donc le rôle de Michał Witkowski comme Hermès entre le modernisme et le postmodernisme, entre la grande tradition homo-érotique de Gombrowicz, et Iwaszkiewicz, Beroszewski, etc., et le discours politique d'aujourd'hui. Et donc une position unique finalement, parce que c'est lui en 2004 qui a donc évoqué ce monde de tonte, le monde perdu finalement, le monde oublié, refoulé, parce que c'était pas la grande littérature, mais plutôt la description des vies médiocres de cette époque communiste des années 70 en Pologne. Merci Piotr. Avez-vous des questions à poser à Piotr, ou de remarques, ou de commentaires, Non, et il y a encore Victor sur... Oui, Victor ou Victorien.
Teams. Oui. Donc peut-être Victor a une question. Non. Bon, donc merci. Encore Merci. une fois, Merci. et voilà, on s'arrête. Strokes are falling.